Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur IK TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici le sommaire. Séance d'information organisée à l'endroit des étudiants de la Faculté des sciences et techniques. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, première édition des journées d'intégration de la Faculté des sciences économiques et de gestion. Bonsoir à toutes et à tous. La Faculté des sciences et techniques FAST a organisé hier jeudi une séance d'information à l'endroit des nouveaux bacheliers. Cette activité vise à informer ces derniers sur le projet professionnalisation et ouverture à l'international de licences scientifiques expérimentales en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu de cette activité avec Lydia Gwandiabli, Fortune Kouyao. L'information est un pouvoir, dit-on. C'est ainsi que les responsables de la Faculté des sciences et techniques FAST de l'Université de Kara ont organisé le jeudi 16 décembre dernier au campus Nord une séance d'information à l'intention des étudiants de différentes filières des licences professionnelles. Objectif, apporter des informations claires et précises sur la vie universitaire aux nouveaux étudiants et présenter le projet professionnalisation et ouverture à l'international des licences scientifiques expérimentales en Afrique de l'Ouest PULSE. Nous pensons qu'à la sortie de cette séance d'information, ils sont assez outillés par rapport à la vie sur le campus, d'une part, et par rapport au projet PULSE. Nous leur avons présenté un peu ce que le projet a fait jusqu'ici et le démarrage effectif de cette épée-là pour cette année universitaire 2021-2022. Et nous pensons que c'est déjà très bon pour eux. Nous pensons aussi que leur formation, elle va être encore plus meilleure que ce qu'on faisait auparavant. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, notamment les offres et opportunités du projet PULSE et ses actions menées à la dite faculté, la discipline, le règlement et la police des examens de l'institution. Les bénéficiaires de cette séance, à la sortie, ont saisi cette occasion pour exprimer leurs états d'âme en ce qui concerne le projet PULSE. Vu l'explication qu'ils ont donnée, ils ont d'abord parlé des dons qu'ils nous ont faits. Ils ont parlé des dons de matériel. Je peux dire qu'en tant qu'étudiant, ces nouveaux dons qu'ils ont fait là pourront m'aider à faire des recherches si ces matériels-là sont vraiment mis à notre disposition. Je suis contente pour ce projet parce qu'ils ont eu à nous donner des matériels qui peuvent nous aider dans nos TP. Je suis tellement fière de ça parce que ça va nous aider beaucoup à réussir et avoir des bonnes notes. Pour rappel, la rencontre a été riche en conseils et débats. Espérons que ces bénéficiaires mettent en pratique ce qui a été débattu. Le premier conseil au titre de l'année académique 2021-2022 de la Faculté des lettres et sciences humaines s'est tenu ce vendredi 17 décembre 2021. Cette activité s'est déroulée dans la salle KAA 200 au campus sud sous la présidence du Dr Mimbouab Bakba, doyen de la dite faculté. Il était accompagné de ses deux vice-doyens respectivement, Dr Doche Charles Grégoire Alossé et Dr Essodina Modom Kaba. Cette séance a connu la participation des enseignants-chercheurs, du personnel administratif, technique et des services issus de différents départements. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, entre autres le bilan des activités pédagogiques, la présentation du contrat objectif 2021-2024 de la faculté. Parlant du bilan, il a été notifié la prise des décisions administratives qui ont eu des portées pédagogiques dans le fonctionnement des canaux, notamment l'affectation du personnel administratif, technique des services, la création du département de psychologie et des sciences de l'éducation, les questions du paramétrage des cours sur la plateforme Moodle, puis celle de la refonte des unités d'enseignement et autres ont été débattues. À la suite, les participants ont suivi la projection du plan détaillé du contrat objectif 2021-2024 qui a porté sur 8 axes essentiels.
Questions, réponses, apports et suggestions ont meublé cette rencontre première du genre de la nouvelle équipe décanale. C'est notre conseil de rentrée et c'est aussi le premier conseil de notre mandat. Nous nous inscrivons dans le cadre du PND UCA pour évidemment dérouler nos activités. Et à l'allure vont les choses, nous sommes convaincus que la semestrialisation que nous avons toujours souhaité peut avoir lieu. Donc c'est ce pourquoi je ne peux pas ne pas témoigner ma gratitude à ces différents acteurs qui nous aident à piloter avec succès la faculté. Mais les remerciements vont aussi à l'endroit des autorités, le président, le secrétaire général et tous les membres qui l'entourent. Parce que grâce à eux, les programmations que nous faisons sont agréées. Bon vent aux nouveaux dirigeants. À présent, les étudiants de master, membres du laboratoire de recherche en sciences économiques et de gestion, l'ARSEG, ont procédé le 14 décembre dernier à la présentation des résultats de leurs recherches. Cette activité s'est déroulée sous la supervision des enseignants-chercheurs, membres du laboratoire. Nathalie Idjo, Fortune Kuyao, reportage. Tous issus du département de l'économie, ils étaient au total 53 masterants, membres du laboratoire de recherche en sciences économiques et de gestion l'ARSEC, à s'être prêtés le 14 décembre dernier à l'exercice de présentation de leurs travaux de recherche. Cette séance s'est déroulée dans les salles master au campus sud de l'université de Kara, sous la supervision des enseignants-chercheurs, membres du dit laboratoire. 4 mois après la validation de leur thème de recherche avec leur directeur, il était question que le laboratoire, qui est en réalité le bras technique en matière de recherche de la faculté des sciences économiques de gestion, puisse jeter un regard sur l'état d'avancement. Et ceci pour juger de la régularité du travail des étudiants et de leur promptitude à déposer ou non leurs documents dans les délais impartis. Donc l'idée derrière, c'est de pouvoir prévoir un appui technique du laboratoire aux étudiants qui en auront besoin pour que tous les étudiants puissent déposer au même moment et soutenir ensemble. De la présentation du thème de recherche à la déclinaison du plan et de la méthodologie de travail, les étudiants ont à tour de rôle défendu leur thème de recherche. Une chose entraînant une autre, s'en sont alors suivis des conseils et remarques et apports des enseignants pour une éventuelle amélioration des travaux. D'abord, la présentation de ce travail m'a permis de voir mes lacunes et souligner en quelque sorte comment s'y prendre pour pouvoir améliorer encore plus le document pour la présentation finale. Pour ma présentation, j'ai reçu des avis vraiment qui n'ont pas été favorables à mon travail. Je compte prendre ça en compte et approcher plus de professeurs et pour pouvoir améliorer mon travail. Espérant la finalisation de la rédaction de leur mémoire, que la plus-value de cette séance permette à ces étudiants d'améliorer leurs travaux de recherche. Toujours à la faculté des sciences économiques et de gestion, insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion des activités décanales. C'est l'objectif de la première édition des journées d'intégration qui s'est tenue le 3 décembre dernier à la Maison du Combattant. Le point de cette activité avec Lydia Gwandjabli et Fortune Kuyao. Première édition des journées d'intégration de la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG à l'université de Kara. Initiée par les responsables de la dite faculté, cette journée vise à familiariser et à renforcer la cohésion entre les nouveaux et les anciens étudiants. Les activités de la célébration se sont déroulées sous la présidence du Dr Komla Adeve, doyen de la dite faculté. Quand vous prenez le plan stratégique de développement de l'université de Kara, à son axe 2, il a prévu des actions de tutorat-mentorat au niveau des apprenants. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit pourquoi pas organiser cette journée d'intégration
qui constituent en fait des prémixes pour que les anciens étudiants qui sont déjà dans les formations professionnelles puissent effectivement s'occuper de leurs jeunes frères qui viennent de rentrer dans le programme. Mais au niveau de la formation professionnelle, c'est une nouvelle chose qu'on veut mettre en place pour pouvoir les pousser effectivement au travail, faire en sorte qu'ils puissent être plus soudés, solidaires dans tout ce qu'ils font comme activité. Pour la circonstance, ce sont les étudiants des licences professionnelles en planification, suivi et évaluation des projets et programmes de développement local et des statistiques sociales appliquées qui ont bénéficié des échanges de cette journée. Cette journée est une journée dédiée à ces jeunes-là qui viennent d'arriver, qui se sentent peut-être isolés. Nous voulons qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent en famille, raison pour laquelle nous avons voulu de cette journée. Alors, quel est le but de l'intégration? L'intégration, pour nous, c'est une façon de parrainer en même temps les jeunes arrivants, de leur donner des aînés qui pourront les aider tout au long de l'année, tout au long de leur cursus. Parce que ce ne sera pas seulement pour cette année, mais ces aînés seront là jusqu'à la fin. Bon, peut-être ils finiront, certes, avant eux. Peut-être à ce moment, eux deviendront des aînés capables de pouvoir aider d'autres. Avoir un mentor, c'est très important pour nous. Cela nous permettra aussi de nous renseigner sur beaucoup de choses que nous ne savons pas auprès de nos anciens. J'aurai l'occasion de toucher mes aînés, d'avoir aussi des anciennes épreuves, des CIS, des secrets des enseignants passés pour mieux m'en sortir. Au cours de cette séance d'intégration, les étudiants ont suivi avec intérêt des communications axées sur l'historique et des débouchés de ces offres de formation. C'était l'occasion de mettre en place un mécanisme de parrainage entre les anciens et nouveaux étudiants, signe concret de l'intégration. Bonne rentrée à toutes et à tous et rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Pour finir, les étudiants en fin de cycle licence et master ont bénéficié du 13 au 15 décembre 2021 d'un atelier de formation en entrepreneuriat social. Cette activité a été initiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo en collaboration avec l'Université de Kara. Les détails dans cet élément signé Nathalie Edjao et Fortune Kouyao. La salle American Corner de l'Université de Kara a abrité du 12 au 15 décembre 2021 un atelier de formation initié à l'endroit de 35 étudiants en fin de cycle. Cet atelier portant sur l'entrepreneuriat social a été organisé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo en collaboration avec l'Université de Kara et le Centre de ressources en entrepreneuriat social CRS. Ces 3 jours d'activité se sont déroulés sous la supervision de Madame Kouedate Napala, directrice de la recherche, de la coopération et des partenariats d'IRECOP. Je trouve que c'est une très bonne initiative qui a permis de former 35 étudiants de l'Université de Kara en entrepreneuriat social. Les étudiants bénéficient souvent d'une formation, de l'enseignement, mais à la sortie, que sont-ils capables de faire quand ils sortent de l'université? Et je pense que la formation qu'ils ont eue aujourd'hui leur permet d'entreprendre. La suite de la formation, c'est que chacun d'entre eux doit travailler maintenant individuellement à monter un projet qui sera étudié par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'objectif de cette rencontre a été non seulement de former les étudiants, mais aussi témoigner de la volonté des partenaires à renforcer les liens avec l'institution. Nous allons les accompagner après cette formation. Nous allons voir comment les orienter vers les institutions qui vont financer le projet. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir renforcer les étudiants, à pouvoir changer de paradigme, changer de mentalité et avoir les outils nécessaires pour créer de la richesse, créer de l'emploi, développer leur communauté. Les étudiants bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur gratitude à l'endroit des initiateurs.
Tout d'abord, j'aimerais beaucoup remercier l'Université de Kara pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour que nous, étudiants, puissions être formés pratiquement dans la vie sociale et associative. Et aussi l'ambassade des États-Unis de penser aussi aux étudiants de l'Université de Kara. En ces 3 jours de coaching, de mentoring et de formation en entrepreneuriat social, j'ai d'abord appris que créer une entreprise sociale, c'est créer de la valeur sociale. En suivant la formation, nous-mêmes, nous avons été façonnés, nous avons été touchés, nous avons été changés, nous avons changé nos mentalités. Et désormais, nous allons nous engager dans l'entrepreneuriat social. Cet atelier a été clôturé par une cérémonie de remise des attestations de participation aux 35 étudiants sélectionnés. Fin de cette édition, dernière de l'an 2021 en raison des congés de fin d'année. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons par anticipation nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Bonne fête à toutes et à tous. Bonsoir.